Linkin Park vient juste d'annoncer une méga tournée de 58 spectacles. Elle va s'arrêter au Centre Bell à Montréal le 6 août 2025 prochain. Paris en première partie, mais pour la tournée au complet, il y a Queen of the Stone Age, JPEG Mafia, AFI, Spirit Box, Grandson, Gene Dawson aussi qui vont s'occuper de faire la première partie. Les billets pour le concert de Montréal vont être mis en vente à partir du 21 novembre à midi, mais il y aura aussi plusieurs préventes à partir du 18 novembre. Donc, si vous êtes plugué, peut-être que vous allez pouvoir avoir des billets là. On ne connaît pas le prix des billets encore, mais ça ne devrait pas être donné. Donc, c'est le fun. Ça va faire 10 ans en 2025 que Linkin Park n'est pas venu nous voir au Québec. Dernier coup, c'était à Montebello, au Rockfest, le fameux Rockfest en 2015. J'ai pu vivre ça une fois dans ma vie. Je suis content d'avoir pu le vivre avant que ça meure. Donc, c'est le fun. Mais c'est triste, par exemple, pour le Festival d'été de Québec. Moi, j'avais vraiment espoir qu'il se pointe ici au FEC. Mais mes espoirs rapetissent de plus en plus. Pour vrai, c'est rare que les artistes rajoutent des festivals à travers une tournée d'aréna, premièrement. En plus, ils ont des contrats d'exclusivité souvent. Ils peuvent pas jouer dans un rayon donné, dans des dates données aussi. Et là, si on regarde la date du show, le 6 août, c'est très proche de la date du Festival d'été de Québec qui est du 3 au 13 juillet cette année. C'est proche dans les dates, c'est proche en distance aussi. Québec, Montréal, c'est pas loin. Linkin Park ont quelques dates de lousse, par exemple, pendant le FEC, mais sont en Europe. Par contre, le 11 juillet, c'est leur dernier show à Paris. Après ça, ils reviennent en Amérique du Nord. Donc, si jamais ils avaient réussi à patenter quelque chose, ils pourraient revenir ici à la presse pour closer le Festival d'été de Québec. Avec Bring Me the Horizon, ce serait fou. C'est un de mes rêves de voir Bring Me au FEC. Mais il y a très peu de chances que ça arrive, malheureusement. Linkin Park ont sorti aussi une nouvelle chanson aujourd'hui qui s'appelle Two Face. Donc, 4e extrait pour Linkin Park, 4e extrait de leur album qui s'appelle From Zero qui va sortir ce soir minuit, donc vendredi 15 novembre. Très hâte d'entendre ça. Au début, quand j'ai entendu parler d'une réunion de Linkin Park, j'étais vraiment contre l'idée. J'étais comme, Chester est mort. C'est triste, mais touchez pas à ça, touchez pas à l'héritage de Linkin Park, pour vrai. Prenez pas la chance de scraper à patente. Ils l'ont fait pareil, ils m'ont pas écouté. Et aujourd'hui, j'ai changé d'idée. Je les ai boudés longtemps là, quand ils ont annoncé qu'ils reformaient Linkin Park avec la nouvelle chanteuse. Ils ont sorti Emptiness Machine. Je l'ai pas écouté tout de suite, mais j'ai vraiment pogné quelque chose quand je l'ai écouté. Emily Armstrong a vraiment sa place dans le band. Pour vrai, c'est une front girl exceptionnel. Les premiers shows n'étaient pas fous, là. C'est Scream, je les trouvais moyens, mais par après, j'ai fait OK. La fille sait comment ça marche et elle fit dans le band. Je pense que ça peut marcher, Linkin Park, pour vrai. Ils vont garder un petit noyau, un petit corps de fans. En fait, un gros corps de fans. Il y en a qui vont partir, mais ils vont quand même aller en chercher là, en cours de chemin avec le nouveau Linkin Park. Ils vont juste remodeler, reformer leur nouveau fanbase. Il faut pas oublier que Linkin Park, c'était pas le projet de Chester, c'était pas un projet solo. C'est un band, c'est un tout. Mike Shinoda pesait fort là-dedans aussi, pesait lourd là-dedans. Donc, ils sont back. J'aime le nouveau Linkin Park, j'aime la vibe. Ben hâte d'entendre leur nouvel album. Et d'aller peut-être au show le 6 août à Montréal, Centre Bell, billets en vente le 21 novembre à midi.